Vous cherchez des conseils marketing concrets, pragmatiques et actionnables pour développer votre entreprise dans la durée? Bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est spécialistes en marketing et entrepreneurs depuis 2010. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les retours d'expérience de nos invités ainsi que les nôtres. Tout pour vous inspirer et passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que j'enregistre dans le cadre du Podcaston. C'est quoi le Podcaston? Eh bien, en fait, c'est un événement caritatif où, lorsqu'on a un podcast, eh bien, on choisit de participer en soutenant une cause qui nous tient à cœur et en lui donnant de la visibilité. Chez My Marketing Podcast, on a choisi de soutenir l'association pour les femmes dans les médias qui, comme son nom l'indique, soutient le développement de la visibilité des femmes dans les médias. Et croyez-moi, c'est plus que nécessaire. Pour tout connaître de l'association PFDM, donc pour les femmes dans les médias, je vous invite à consulter l'épisode précédent où j'ai reçu sa coprésidente Françoise Marchetti qui explique le rôle de l'association, comment elle fonctionne, quels sont aussi déjà les résultats qu'elle a obtenus, parce que c'est bien d'œuvrer, mais c'est aussi bien d'obtenir des résultats. Et croyez-moi, PFDM a obtenu déjà de belles avancées. Donc, je vous encourage à écouter l'épisode précédent. Je mettrai le lien en description. Pourquoi cette cause de la visibilité des femmes dans les médias est aussi importante pour nous, pour Laurie et pour moi, donc je parle en notre nom? Eh bien, déjà parce qu'on est des femmes, donc déjà c'est une raison principale. On a nous-mêmes des médias, mais c'est un choix qu'on a eu et toutes les femmes n'ont pas forcément l'opportunité, le choix de le faire et c'est quand même important que les femmes puissent avoir leur place dans l'espace médiatique. Alors, on en est où aujourd'hui? Parce qu'il n'y aurait pas de raison finalement de soutenir cette cause s'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et croyez-moi, il y a un réel sujet. Donc pour ça, je me fonde sur des chiffres. Je suis allée creuser un petit peu et j'ai des chiffres qui sont très récents puisqu'ils datent de février 2025. Et à l'heure où je tourne cet épisode, nous sommes le 13 mars 2025, donc ils sont tout frais. Si on prend l'évolution de la présence des femmes dans les 1000 personnes les plus médiatisées, eh bien, en février 2025, selon l'Observatoire de la présence des femmes dans les médias, sur ces 1000 personnes, il n'y avait que 220 femmes, soit à peu près 22% des personnes les plus médiatisées. 22%, c'est pas énorme, d'accord? Mais je tiens quand même à dire que ça progresse. Ça progresse. En 2023, c'était 19,2%. Donc, pour ne pas avoir des personnes qui me tombent dessus en disant oui, mais vous voyez pas le chiffre de progression, effectivement, on est passé de 19,2% en 2023 à 22% en février 2025. Mais attention, ces chiffres sont précaires. Et pour vraiment avoir un aperçu, il faut les prendre dans la durée. Donc oui, ça a progressé, mais certaines années, ça régresse aussi. Donc, on est sur la bonne pente, on est sur la bonne voie, et ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Au contraire. Si on creuse un peu plus profondément, alors moi j'adore les chiffres en plus, donc je vous les partage bien volontiers. Mais si on regarde plus précisément ces chiffres, on constate qu'il y a des inégalités qui sont particulièrement exacerbées dans certaines catégories. Le chiffre de 220 personnes sur les 1000 personnes les plus médiatisées, les 220 étant des femmes, c'est toutes catégories confondues. D'accord? Si on creuse, on se rend compte que dans la catégorie, par exemple, de culture et médias, en fait, c'est mieux. Il y a 32% de femmes pour 68% d'hommes. Donc, en fait, voilà, elles sont mieux représentées. C'est pas équitable encore, mais elles sont mieux représentées. En politique, c'est mieux aussi. On est au-dessus des 22%, puisqu'en politique, c'est 26% de femmes pour 74% d'hommes. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas encore à l'égalité, mais c'est mieux que la moyenne. En revanche, cette parité s'effondre complètement. Elle est déjà pas du tout atteinte dans les autres catégories, mais il y a un effondrement total dans le sport, puisque dans le sport, il n'y a que 7% de femmes visibles pour 93% d'hommes dans les 1000 personnes les plus médiatisées. Je répète, dans les 1000 personnes les plus médiatisées. Et dans la catégorie business, je suis tombée des nues puisqu'on tombe à 0. Parmi les 1000 personnes les plus médiatisées en février 2025, dans la catégorie business, il n'y a apparemment aucune femme, selon l'Observatoire de la présence des femmes dans les médias. Donc, je vous mettrai le lien de l'étude en description. C'est important quand même qu'on puisse se référer aux chiffres. Sachant que les femmes représentent quand même, je me pose juste un petit peu sur la partie business parce que c'est celle qui me touche le plus, sincèrement. Je dis pas que je me sens pas concernée par les autres, mais étant une femme, étant dirigeante d'entreprise, je me questionne surtout la partie business parce que de toute façon, j'ai pas vraiment ma place dans la partie sport. Je suis une piètre sportive, donc j'aurais pas forcément grand-chose à dire dans la catégorie sport. J'aurais pas grand-chose à dire dans la catégorie politique, mais
Si je m'interroge quand même sur la catégorie business parce que je pense qu'on est pas mal de femmes dans mon entourage qui pourraient parfaitement être visibles dans cette catégorie-là. Les femmes représentent 25% des gérantes de SARL et 40% des auto-entrepreneurs. Elles représentent aussi 15% des femmes d'entreprises de moins de 20 salariés et 3,5% des sociétés de plus de 1000 salariés. Donc, dans tous les cas, il y a aucune catégorie business où il y a 0% de femmes. Donc, quoi qu'il arrive, même si on est moins nombreuses dans la répartition globale, il n'y a aucune raison valable pour que les femmes soient absentes de la catégorie et de l'espace médiatique business. Voilà, ceci étant dit, voilà, c'est clair pour tout le monde. Pour moi, il n'y a aucune raison valable et acceptable, encore moins scientifique évidemment, pour qu'on se retrouve avec des chiffres aussi absurde parce que là, on ça relève vraiment de l'absurde d'avoir 0 femme dans la catégorie business, dans les 1000 personnes les plus médiatisées en France. Voilà. Pour moi même, je vais aller plus loin, c'est scandaleux. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. On va se plaindre un bon coup, on va pleurnicher, on fait pas vraiment avancer le débat. Alors dans cet épisode hors série, on va pas juste se plaindre. Déjà là, je me suis pas plainte, je vous ai partagé des chiffres et je pense que je serai pas la seule à être choquée par cette situation. Donc je vais vous proposer un épisode spécial évidemment de par le thème, mais aussi dans sa construction. Évidemment, on va parler réflexion, mais aussi parler action. Et je tiens déjà à dire que même si la cause défendue, c'est la visibilité des femmes dans les médias, cet épisode de My Marketing Podcast s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Car soyons clairs, on a besoin de tout le monde. Donc oui, il y a un souci. Mais oui, on peut faire évoluer les choses et on peut les bouger. Et donc, pour m'aider, j'ai mobilisé des alliés. Parce que moi, je crois beaucoup au fait de s'allier. J'ai demandé à 8 femmes et hommes engagés de proposer leurs idées pour faire bouger les lignes et faire grimper ces chiffres pour qu'on ne soit plus à 0, par exemple, dans la catégorie business, mais aussi qu'on fasse grimper tous les chiffres avec une meilleure visibilité des femmes dans les médias. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai lancé sur Instagram un sondage. Il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu, mais pas tant que ça. Je crois que mon taux d'engagement sur Instagram n'est pas fou, mais il y en a quand même pas mal et il y en a quand même quelques-uns et du coup, je suis aussi allée chercher une team que j'estime une team de rêve à qui je leur ai demandé au pied levé de m'envoyer un vocal comme s'ils laissaient un message sur mon répondeur en me disant: «OK, vas-y, toi qui es dans les médias, toi qui es une femme ou toi qui es un homme dans les médias, dis-nous ce que tu penses qu'il faut faire ou la réflexion qu'il faut avoir pour faire bouger les lignes, pour augmenter la visibilité des femmes dans les médias. Donc, je tiens d'ores et déjà à remercier Pauline Vétier, experte en relations presse et qui est déjà venue sur My Marketing Podcast, Anne Bezon, coach en écriture de livres business, Laura Bocobza, sparring partner de dirigeants et spécialiste des sujets tech, également Ludovic Bado, présentateur du podcast des indépendants de BFM Business, Delphine Parnavon, coach business et leadership pour femmes, mon amie Estelle Ballot, hôte du podcast du marketing, et Anne-Claire Lecat, experte en podcasting. Donc, chacune de ces personnes m'a envoyé ses conseils et vous allez les retrouver dans des très, très courtes interventions qui vont s'enchaîner à la suite de cet épisode. Donc, restez bien écoutés jusqu'au bout parce que je peux vous assurer qu'il y a des pépites parmi ces conseils. Mais avant de les écouter, je vous propose de mettre un cadre. Un cadre sur de quoi on parle quand on parle d'augmenter la visibilité des femmes dans les médias. Donc ce cadre, de manière complètement unilatérale, c'est moi qui le pose. Voilà. En fait, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Enfin, c'est mon podcast que je partage avec Laurie, mais Laurie est d'accord avec moi. Donc, on pose le cadre sur de quoi on parle sur la visibilité des femmes dans les médias. Pour moi, il y a 3 points. Le premier, c'est d'augmenter la présence visuelle des femmes dans l'espace médiatique, leur présence en tant que personne. Que ce soit sur des plateaux télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans des podcasts, que ce soit lors de conférences, que ce soit sur des scènes, augmenter le fait qu'on les voit, tout simplement, leur présence physique. Et je vais vous raconter quand même une anecdote. Il y a quelques mois, j'ai vu passer ça, je crois, sur internet, sur Instagram, un truc comme ça, où on montrait un plateau télé, une émission de télé qui venait d'avoir lieu sur une grande chaîne nationale, une émission de santé. Et c'était une émission de santé dont le sujet était sur la ménopause. J'ai halluciné, mais 100% du plateau, et il y avait 5 personnes ou 6 personnes, étaient composés d'hommes. C'est-à-dire que pour en parler d'un sujet comme la ménopause, qui est donc plutôt 100% féminin, il n'y avait aucune femme assise autour de la table. C'était au-delà du réel, c'était d'une absurdité sans nom. Et c'est ça qu'on veut éviter. Pas uniquement pour les sujets liés aux femmes comme la ménopause, mais pour les sujets
qui touchent la société en général, il n'y a pas de raison de tomber dans ce travers. Donc déjà, il y a la présence physique. Le point 2, c'est aussi le temps de parole. Parce que c'est une chose d'avoir des femmes sur un plateau, c'en est une autre qu'elles aient un temps de parole égal à ceux des hommes. Et on le sait, c'est pas du tout le cas. Pour vous donner un exemple, en 2023, le temps de parole des femmes était autour de 34 lorsqu'il y avait des émissions. C'est moins qu'en 2022. Donc le problème aussi, c'est que ce chiffre, il a eu tendance à baisser, ce qui est embêtant. Et c'est encore pire lorsqu'on touche à d'autres sujets, typiquement dans le sport. Dans le sport, il y a déjà que 20 des femmes présentes et leur temps de parole, c'est uniquement 11 Donc en fait, elles sont présentes visuellement, à peu près, on va dire 20 mais leur temps de parole est réduit. Et ça, c'est quelque chose que moi, je remarque énormément, énormément, mais que c'est pas toujours quelque chose qui est noté. Donc prêtez attention aussi sur la présence visuelle, mais sur le temps de parole des femmes et vous verrez, que c'est pas si évident que ça et qu'on a besoin de l'aide de tout le monde pour que ça change. Le troisième point, c'est la visibilité dans tous les sujets. Et là encore, on se rend compte que, évidemment, un sujet sur la maternité, ou sur la parentalité, on va avoir des femmes assez facilement. Mais sur des sujets plus, comme on l'a vu, la politique ou le business ou le sport, alors là, ça s'effondre. Pourtant, je vous assure, il y a bien des femmes dans le sport, il y a bien des femmes dans le business, il y a les femmes dans à peu près tous les domaines. Il y en a aussi dans la tech d'ailleurs. Là encore, il y a un truc qui a été frappant pour moi il y a quelques jours, bah non, mais il y a hier exactement. Laurie est passée dans un rayon de la Fnac et elle a pris en photo mon livre Homo Entrepreneurus, donc qui est un livre business. Elle a pris sur, l'étalage pour me montrer, il est bien en place, tout ça. Oui, parce qu'elle espionne, elle est trop sympa, elle fait ça pour moi quand elle va dans les Fnac. Et en fait, ce qui a été frappant pour moi, c'est qu'il était entouré que de livres écrits par des hommes. C'est-à-dire que c'est le seul livre business au milieu des autres livres business qui étaient écrits uniquement par des hommes. Et là aussi, c'est un problème. Alors, c'est peut-être un problème parce qu'il y a pas assez de livres business écrits par les femmes, c'est possible. Mais est-ce que aussi les éditeurs signent des femmes? Alors je parle pas du mien, hein, merci les éditions Erol, mais est-ce qu'il y a aussi assez de femmes qui sont signées dans la catégorie business? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc je vous entends bien dire, hein, c'est le truc qu'on entend le plus souvent: «Oui, mais c'est pas toujours facile de trouver des femmes pour parler de certains sujets». Ça, je l'entends beaucoup. Et je crois qu'en fait, cette excuse, j'ai plus trop envie de l'entendre. Du moins, je pense que c'est pas suffisant. C'est peut-être vrai que sur certains sujets, c'est moins facile, mais c'est possible, d'accord? Et j'ai envie de vous dire que si on est capable de trouver 5 mecs pour disserter de la ménopause sur une chaîne nationale, on doit être capable de trouver assez facilement des femmes pour parler d'IA et de tech. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc les problèmes, on les connaît, on les voit. Le cadre, on l'a mis. Et dans ce podcast, vous savez qu'on aime proposer des solutions pour passer à l'action, pour faire bouger les choses. Donc habituellement, c'est vrai, c'est plutôt sur des sujets marketing, vente et business. Et ben aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet qui me semble encore plus essentiel, c'est la visibilité des femmes dans les médias. Mais on va passer à l'action. Et pour ça, eh bien, j'ai ma team d'alliés qui m'a envoyé ses meilleurs conseils et je vous propose tout de suite de les écouter. Aujourd'hui, il y a seulement 45% des prises de parole dans les médias qui sont effectuées par des femmes. C'est pour cela qu'une plateforme a été créée, experte.fr. Cette plateforme, elle référence plus de 7000 expertes francophones sur des sujets aussi variés que l'intelligence artificielle, la géopolitique, l'immigration, le droit de l'environnement. Et moi, en tant qu'attachée de presse, j'encourage vivement toutes mes clientes, dirigeantes et porte-parole d'entreprise à se référencer sur cet annuaire parce que c'est gratuit. Ça prend 2 minutes pour créer son profil et c'est la plateforme où plus de 12 000 journalistes issus des plus grands médias français et francophones sourcent au quotidien les profils qu'ils vont interviewer. Donc en gros, ça va vous générer des opportunités médiatiques. Par ailleurs, je pousse mes clientes à répondre à des appels à intervenants pour prendre la parole sur des conférences, des tables rondes, des TEDx Talks, parce que les organisateurs ont souvent des obligations de parité et ils recherchent en permanence des profils féminins. Le seul truc, c'est qu'il faut anticiper, car il y a souvent une clôture des candidatures 6 mois avant l'événement. Donc ne vous censurez pas, mesdames. Oui, vous êtes légitimes pour intervenir sur vos sujets d'expertise. Hello. Alors merci beaucoup de m'avoir demandé, surtout que j'adore le podcaston, vu que j'ai accompagné Jérémy au tout début, il y a 4-5 ans. Donc je te fais un petit vocal pour, être une femme qui passe dans les médias, puisque je passe dans les médias. Donc, règle numéro 1, déjà dire oui, même si on n'est pas sûr de savoir exactement, 100 des trucs, hein. C'est toujours le même problème avec les femmes, si on n'est pas à 100 la bonne personne, on pense qu'il faut dire non. Eh ben non, il faut dire oui. Dès que tu es à 80, si tu arrives à dire 3 phrases qui tiennent la route et normalement tu y arrives, ben sinon on t'aurait pas appelé. Donc ça suffit. Règle numéro 2, la sororité. Il faut qu'on s'entraide les unes les autres.
C'est la raison pour laquelle moi, je mets une femme en avant chaque semaine dans ma newsletter. Des femmes que je connais, mais aussi des femmes que je connais pas. Des femmes qui se rendent compte, des femmes qui s'en rendent pas compte, c'est pas grave. Il faut qu'on soit toutes à se soutenir les unes les autres, c'est hyper important. Et quelle que soit la taille du média, hein, mon média, il est pas énorme. J'ai un média et je mets des femmes en avant dans mon média. Et puis je l'ai fait avant Charlie Perrault, hein, donc je tiens à le préciser. Alors, règle numéro 3, ne pas hésiter à en parler, qu'on passe dans les médias, parce que souvent, on a du mal aussi à se mettre en avant soi-même et à dire j'ai publié telle tribune dans tel magazine. Je parle évidemment des tribunes que tu n'as pas payées, où j'ai été mise en avant dans telle newsletter. Ben non, en fait, il ne faut pas hésiter à s'auto-promouvoir. Hein. Je sais que c'est délicat, que c'est très difficile. Généralement, les femmes ont plus de mal à le faire que les hommes, en tout cas certaines femmes, mais il faut se faire savoir qu'on passe dans les médias. Et puis, la règle numéro 4, c'est que même quand on dit non, parce que ça peut arriver, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, il faut absolument, quand on dit non, recommander une autre femme. C'est ce que je fais quand je suis appelée par les journalistes des 20h qui vont sur leur téléphone dans leur roster et ou des gens qui m'appellent pour des conférences et que c'est un sujet, soit que j'ai pas le temps, je suis pas dispo, ou c'est un sujet sur lequel j'estime vraiment, là pour le coup, je suis qu'à 20% de connaissances et c'est vraiment pas suffisant pour prendre la parole, ben, je recommande une autre femme et j'essaye de pas recommander un autre homme parce que ça aussi c'est important. Voilà, avec ces 4 tips, j'espère que ça correspondait à ce que tu attendais. Je t'embrasse. Ciao. Salut Sandy, alors je suis complètement d'accord, on a besoin de beaucoup plus de femmes dans les médias pour parler entrepreneuriat, pour parler business, on a besoin de beaucoup plus d'expertes. D'ailleurs, je le vois quand j'ai annoncé que j'allais inviter 70% de femmes dans le podcast des indépendants, j'ai eu beaucoup de réactions très positives, c'est bien la preuve qu'on a un sujet. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée, pourquoi pas créer un hashtag, un mouvement collectif qui serait par exemple hashtag businesswoman. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de chaque post, quand une femme parle de son business, parle entrepreneuriat, ben, elle met à la fin le hashtag businesswoman pour rendre visible encore plus les femmes dans l'entrepreneuriat. Et donc, ce serait une sorte de mouvement collectif, c'est une réflexion comme ça, hein, mais un mouvement collectif à travers ce hashtag qui permettrait de faire avancer les mentalités sur la question et de visibiliser davantage les femmes quand on parle business. Puis je pense que ça aurait une vertu assez intéressante aussi, c'est que toutes les femmes qui hésitent à publier, qui hésitent à parler de leur activité, ben, je dirais, je ne le fais pas simplement pour mon activité, je le fais aussi pour une sorte de cause nationale, pour faire avancer les mentalités, pour améliorer la visibilité des femmes dans les médias quand on parle entrepreneuriat. Et donc, je pense que ça serait intéressant. Donc, un hashtag businesswoman à la fin de chaque post. Pour moi, le plus important pour développer la visibilité des femmes dans les médias, eh bien, c'est tout simplement que les médias fassent l'effort, et je mets beaucoup de guillemets autour du mot effort, mais qu'ils fassent l'effort en fait d'aller chercher les femmes. Il y en a marre en fait d'entendre à chaque fois la rengaine, l'excuse de dire ah mais on a cherché mais on n'en a pas trouvé. Il y a des femmes. C'est juste qu'en fait le problème c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Elles sont moins visibles, donc forcément les médias se disent bah, on les a pas trouvées. Ben, en fait, il faut faire un tout petit peu d'effort. Il y a des sites qui, je pense par exemple aux expertes, qui répertorient en fait toutes les femmes expertes sur les sujets. Et je pense qu'il y a tous les sujets possibles et imaginables. Il faut aller faire un petit peu de recherche sur les réseaux, etc. Donc, je dirais que tout commence par là, par un effort, parce qu'on fait souvent peser l'effort sur les épaules des femmes. Les épaules des femmes sont déjà bien remplies, elles pèsent déjà bien lourd. Donc, voilà. Partons de l'autre côté et faisons un effort pour aller les chercher et les mettre en avant. Salut Sandy et Laurie, c'est Anne-Claire. Merci pour votre question. Moi, je me disais que pour favoriser la présence et la visibilité des femmes dans les médias, ce qui serait cool, c'est que les grands médias donnent eh bien, une place de rédactrice en chef à une femme régulièrement dans l'année et que cette femme, que ce soit une anonyme, une artiste, une intellectuelle, eh bien, ce soit elle qui choisisse les sujets qui sont traités, les angles avec lesquels on les traite et aussi qui on va mettre à la une. Et donc, du coup, ça pourrait ruisseler sur tous les médias de voir comment une femme va traiter de manière particulière l'actualité. Voilà. Clairement, pour moi, l'action la plus utile, c'est de systématiquement se poser cette question. Est-ce que je peux trouver une femme pour traiter de ce sujet plutôt qu'un homme ? Ça doit devenir un réflexe de chercher en priorité une femme pour parler des sujets, notamment sur tous ceux où on manque de représentation, comme la science, la finance, le business, la politique. L'idée, c'est pas d'effacer la présence des hommes, mais de valoriser la présence des femmes.
jusqu'au moment où l'habitude sera tellement ancrée qu'on n'aura plus besoin d'en faire un sujet. Et c'est la même chose pour tout. Typiquement, comme je suis engagée pour l'entrepreneuriat féminin, je cherche systématiquement des prestataires femmes avec lesquelles travailler. Si on me demande de recommander quelqu'un, je vais essayer de penser à une femme en premier. Si je dois faire le portrait de quelqu'un pour traiter d'une thématique, je vais essayer de penser à une femme en premier. Il faut bien se dire que même si demain, on était des milliers à faire ça, ça ne suffirait encore pas pour que ça devienne la norme. Donc c'est OK de pousser le truc un peu à l'extrême, parce que sans ça, il n'y a rien qui changera. Alors Sandy, j'adore cette question, comment faire pour augmenter la visibilité des femmes dans les médias. Eh ben, j'ai un conseil à donner, il est tout simple, mais il est primordial. La première des choses à faire, c'est se mettre en action. C'est un petit peu le cas pour plein de choses. C'est très, très important pour tout ce qui est visibilité et passer dans les médias des autres. Qu'est-ce que je veux dire par se mettre en action? C'est avoir un petit peu d'audace et aller contacter des gens qu'on pense qu'ils ne voudront pas nous recevoir. Vous allez vous prendre des portes, il faut en être conscient. Tant que vous ne tentez pas, vous risquez pas d'avoir de la visibilité. Donc allez-y, mesdames, n'hésitez pas. Donc, vous l'avez entendu, il y a énormément d'idées, c'est très riche. Chacun de mes alliés a partagé des conseils différents. Je pense que vous pouvez même prendre des notes. Ce sont tous d'excellents conseils. Et moi, j'ai envie de compléter cette liste. Et je vais vous proposer aussi quelques brèves idées pour compléter, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, pour juste avoir des idées d'action et de réflexes à avoir. Des choses très simples, hein, on ne va pas aller dans les choses compliquées. Première chose que vous pouvez faire, c'est taguer des femmes remarquables sous les posts sur LinkedIn, sous les réseaux sociaux, pour leur donner de la visibilité. Partagez aussi leur contenu pour le faire connaître. Vous n'imaginez pas la puissance d'un partage, la puissance d'un like, la puissance d'un commentaire. C'est anodin, mais ça a énormément d'impact. Une autre action que vous pouvez faire très facilement, c'est de tout simplement recommander des femmes, surtout dans des domaines où elles sont fortement sous-représentées comme le business ou la tech. Mais ne vous privez pas des autres secteurs, c'est toujours la bienvenue. Donc promis, il y a des femmes vraiment ultra compétentes dans tous les domaines. Elles sont au moins aussi compétentes que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus voir d'hommes. Attention, c'est pas mon propos. On veut juste voir plus de femmes, tout simplement. Si vous travaillez en entreprise ou si vous dirigez une entreprise, vous pouvez proposer des média training, des coachings de prise de parole pour les expertes femmes, pour qu'elles puissent plus confortablement prendre la parole, parce que c'est souvent un élément bloquant chez les femmes, elles n'osent pas parce qu'elles sont pas à l'aise. Eh bien, aidez-les, donnez-leur ce coup de pouce pour les aider à prendre la parole. Et bien sûr, si vous avez un média, un podcast, comme par exemple comme celui-ci, veillez à ce qu'il y ait une parité dans vos invités. Je sais que c'est pas forcément facile de tenir un compte et de regarder combien on a eu d'hommes et de femmes, mais c'est assez facile de voir sur 6 mois, sur 1 an, si on a été équitable dans les temps de prise de parole et dans les invités qu'on a eus. De la même manière, si vous avez des plateaux, si vous avez plusieurs invités, ça nous est déjà arrivé chez My Marketing Podcast, eh bien, veillez à ce que les temps de parole soient respectés. Je vous dis pas de mettre un chronomètre, c'est pas ça. Mais lorsque vous animez ou des podcasts, ou des tables rondes, ou tout simplement des panels où il y a des hommes et des femmes, on va dire de la mixité, ce qui est super, eh bien, veillez à ce que s'il y a une parole qui est coupée, on rende la parole à la femme, parce qu'on sait très bien que c'est plus souvent les femmes qui voient leur parole coupée et leur temps, on va dire, rogné sur la prise de parole. Dites-vous que malheureusement, toutes les femmes ne sont pas confortables avec reprendre la parole, avec garder la parole. On a malheureusement très souvent eu la parole coupée depuis qu'on est enfant. Et quand je dis on, je m'inclus dedans, hein, c'est quelque chose qui m'arrive encore. Et on n'est pas toujours à l'aise d'aller la récupérer. Donc, faites cet arbitre du temps. Vous allez voir que ça ne pourra qu'enrichir le débat en réalité et ça améliorera encore les contenus que vous partagerez. Il y a énormément d'autres initiatives à mettre en place et peut-être que vous-même, vous avez des idées à partager pour développer la visibilité et la voix des femmes dans les médias. Alors, partagez-les, partagez cet épisode et complétez. Moi, je veux voir encore plus d'idées, il y a aucun souci, je suis la première preneuse. Je suis loin d'avoir tout dit aujourd'hui dans cet épisode parce que j'ai pas eu toutes les idées, mais peut-être vous les avez. Alors partagez, commentez, soutenez et apportez vos idées. Mais surtout, plus que tout, passez à l'action, appliquez et contribuez directement à développer la visibilité des femmes dans les médias parce que tout compte. Avant de clôturer cet épisode, je tiens encore une fois à remercier Pauline Vétier, Anne Bezon, Laura Bocobza, Ludovic Bado,
Delphine Barlavon, Estelle Ballot et Anne-Claire Lecade pour leur contribution et leur participation au pied levé. Merci aussi au Podcaston pour cette magnifique initiative. Pensez à aller écouter les épisodes des autres podcasts partenaires. Il y a énormément d'associations soutenues. Je crois qu'il y a plus des centaines et des centaines de podcasts qui sortent pour des éditions spéciales Podcaston. C'est le moment d'aller fouiller, d'aller écouter. Il y a des pépites. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de My Marketing Podcast avec une ligne éditoriale tout à fait habituelle. À très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Vous pouvez aussi nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix. À très bientôt!